Encore une fois, je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez les salutations en Jésus-Christ de la part de frère Gérard, serviteur de Dieu en Angleterre. Frère Louboya, votre frère en Christ à l'Assemblée de Lubumbashi. Et de la part de mon fils Richard Kanda, que je suis allé visiter l'année passée, vous vous rappelez, à Kigali au Rwanda. Et vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lirons dans Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 6. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous continuons le même enseignement qu'on a eu la semaine passée. Je pense même qu'on va le terminer aujourd'hui mardi. Nous savons tous que lorsque Pierre a fait sa première prédication, ayant été baptisé du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, la question lui a été posée: Homme frère, que ferons-nous? Il a dit selon Acte 2:38, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quiconque croira chaque parole de cette Bible, selon qu'elle est prêchée, et suivra ses instructions, recevra le même Saint-Esprit de la même manière qu'eux, avec les mêmes résultats, avec la même puissance que lorsque eux, ils le reçurent. Ils connaissent sa position assurément. Ils croient à la guérison divine, ils croient à la deuxième venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous devez prendre, chacun de vous, votre place en Christ. Vous devez prendre votre position, car écoutez ce que le prophète de ce temps-ci nous dit, que beaucoup peut-être négligent, mais c'est très profond. Dans le livre des Éphésiens comparable à celui de Josué, à la page 1, en bas de la page, nous ne pouvons jamais avoir la foi correcte avant de connaître notre position. C'est une déclaration forte, mais un peu plus loin, dans quelques minutes, vous allez découvrir pourquoi. Amen. Ah. Chacun doit prendre sa place en Christ lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit. Chacun doit prendre sa position. En effet, comment pouvez-vous dire que vous avez reçu le Saint-Esprit et vous ne savez pas pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Vous ne savez pas qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a apporté. Nous avons lu, et je relis cela, dans Éphésiens 1, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. L'élection regarde en arrière vers la préscience. Et la prédestination regarde vers la destinée. Ne l'oubliez pas. Beaucoup de gens qui vont à l'église ne regardent pas la destination finale.
il se contente de joindre l'Église. Non. Écoutez ceci. Je lis dans le livre des Éphésiens à la page 5, au paragraphe 1. Puissions-nous maintenant voir ceci, Seigneur, clairement, comme cela nous l'est donné dans la parole. Donne-nous la compréhension et place-nous, Seigneur, à notre poste de devoir, afin que nous puissions te servir fidèlement jusqu'à ta venue. Nous te le demandons au nom de Jésus et par amour pour lui. Amen. Quelle prière! Il y a là 3 choses à retenir dans cette prière adressée à Dieu. La première chose, puissions-nous voir ceci, Seigneur, clairement, sans raisonner, sans y ajouter une interprétation particulière, clairement, comme cela nous l'est donné dans la parole. Deuxième chose, donne-nous la compréhension et place-nous, Seigneur, à notre poste de devoir. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit réellement, vous devez être placé et vous devez être à votre poste de devoir. Troisième chose, afin que nous puissions te servir fidèlement jusqu'à ta venue. Maintenant, examinons ces 3 points au travers de Saintes Écritures. Le premier point, puissions-nous voir ceci, Seigneur, clairement, comment cela nous l'est donné dans la parole. En effet, la Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20, lisons, 2 Pierre chapitre 1, verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ah! Frères et sœurs, c'est la chose à ne jamais faire. Chaque parole de Dieu est cachée aux sages et aux intelligents, révélée aux enfants. Tu dois demander à Dieu de te révéler ce que tu lis dans la Bible ou ce que tu entends être prêché. Ne l'interprétez pas. Écoutez maintenant ce que le prophète de notre temps nous dit dans le 7e psaume, au paragraphe 73. Il dit ceci. Car un seul prophète peut prendre la parole divine et la mettre à sa place et être un prophète confirmé. Lorsque vous voulez lire la Bible, la comprendre comme il faut, la vivre comme il faut, vous devez savoir ce que le prophète de votre temps a dit. Car il n'y a que lui. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Il n'y a que lui qui peut prendre la parole divine et la mettre à sa place, sans interprétation. C'est pourquoi Dieu nous a fait une promesse. En Malachie, il a dit, en Malachie 4, versets 5 et 6, je vous enverrai Élie le prophète. Lisons cela. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Voilà ce qui nous concerne. Les apôtres sont nos pères spirituels. Nous devons agir comme ils ont agi. Nous devons écouter la parole, recevoir le baptême du Saint-Esprit avec les mêmes résultats qu'ils ont eu. C'est pourquoi, frères et sœurs, moi j'aime toujours me baser sur ce que le prophète a dit. Pourquoi? Pour être en règle avec Dieu en ce qui me concerne moi-même.
je n'aime pas interpréter la parole de Dieu comme moi je le veux. Non. J'aime toujours la donner comme le prophète de notre temps l'a donnée. Alors cela peut nous édifier. Écoutez ce qu'il nous dit dans l'enlèvement. Au paragraphe 133, il dit ceci. Soyez attentifs. Ce que le prophète de Dieu dit est inspiré. Il ne nous donne pas ses pensées. Il est toujours loin du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, et il a la révélation d'en haut. Amen. Au paragraphe 133, dans l'enlèvement, il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. Oui, nous venons de le lire en Malachie 4, 5, 6. Alors nous ne pouvons pas faire de la Bible ce que nous voulons. Non, ça, c'est ce qui est fait dans les dénominations. Nous devons connaître le message qui a été promis dans notre temps. Chaque parole de la Bible a été mise à sa place par le prophète de notre temps. Et il continue d'ici. Il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Amen. Amen. C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Amen. Amen. Et au proverbe 136, il dit ceci. Il y a dans l'Église le don de prophétie. Mais un prophète est prédestiné et préordonné pour l'heure. Voyez-vous? Il continue, il dit. Maintenant, si une prophétie est donnée dans l'Église, attention. Je sais que, en servant le Seigneur, j'ai eu une fois des difficultés terribles à Kinshasa. Il y a eu des parlers en langue après la prédication. Il y en a eu 4. Quand j'ai dit, Dieu soit loué, mais nous mettons ça en porte, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit qu'il faut 3, pas 4. Comme il y a eu 4, à la sortie, c'était pénible. Les frères et les sœurs m'ont suivi. Quand Dieu a jeté ma prophétie, je dis, moi je n'ai fait que ce que la Bible dit. Chacun a un libre arbitre. Si toi tu veux prendre ces prophéties-là, ça te regarde, mais moi je ne les prends pas. Vous voyez? Parce que quand dans l'assemblée une prophétie est donnée, 2 ou 3 doivent la juger pour savoir si elle est vraie ou fausse. Avant que l'Église puisse la recevoir, attention, ça peut nous arriver un jour. Si quelqu'un, en priant après la prédication, donnait une prophétie, vous ne devez pas la prendre immédiatement, c'est antibiblique. Elle doit être jugée par 3 personnes. Alors, en ce moment-là, on peut dire si elle vient de Dieu ou pas, alors vous pouvez la prendre. Si les 3 disent que ça ne vient pas de Dieu, vous la rejetez. Faites attention entre le prophète et le don de prophétie. Amen. Écoutez la suite. Si Dieu a promis de nous envoyer cela de nouveau dans les derniers jours, c'est afin de faire sortir cette épouse de ces désordres ecclésiastiques. C'est à quoi nous devons regarder. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse de l'heure. Et c'est la fin de la route. La fin de la route, c'est l'enlèvement de l'épouse. Peu importe ce qui arrive dans l'église, nous regardons déjà la fin de notre chemin, l'enlèvement de l'épouse. Qui est l'épouse? Voilà ce qui nous intéresse, frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. Nous devons nous aligner à ce que Dieu a dit par son prophète de notre temps, frère Branham. Et puis, il nous dit encore ceci. Maintenant, observez bien. Dans le 7e âge de l'Église, lorsque le 7e ange commence à se faire entendre,
les mystères de Dieu doivent être dévoilés à ce moment-là. Ah! Mais maintenant, attention. La Bible dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est dans notre temps ici. Malgré que Dieu, par sa volonté prédestinée, dévoile les mystères, il ne faut pas dire pour cela que maintenant je connais le mystère que Dieu a dévoilé. Non. Il faut être conduit par le Saint-Esprit pour recevoir la révélation du mystère donné par Dieu. Du temps de Noé, il n'y a que Noé et sa femme et ses enfants qui ont cru au mystère que Dieu venait de dévoiler dans leur temps, qu'il va faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Toutes les autres personnes, malgré que Noé a péché ça, n'ont pas accepté. Quand un mystère est révélé, c'est aux enfants de Dieu à recevoir cette révélation. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi nous avons entendu, puissions-nous voir ceci, Seigneur, dans cette prière, clairement, comme cela nous l'est donné dans la parole. Maintenant, nous savons comment cela nous est donné. C'est par le prophète. Et vous, pour recevoir ce du prophète, vous devez être un enfant de Dieu, né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Alors vous recevrez, parce que Jésus a prié en Matthieu 11, 25 en disant, je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, de les avoir révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu aussi. C'est la volonté de Dieu de cacher les choses. Mais ces choses cachées sont révélées aux enfants. Tu dois être l'un des enfants pour recevoir la révélation. Amen. Et pas te contenter. J'ai entendu, j'ai compris. Pas intellectuellement. Non. Le deuxième point. Donne-nous la compréhension et place ton Seigneur à notre poste de devoir. Comment Dieu donne-t-il la compréhension? Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, et non pas si vous interprétez la parole ou si vous raisonnez avec la parole de Dieu. Non. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous révélera les choses cachées. Amen. Il faut le Saint-Esprit, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas des dénominations. Alors, n'imitez pas ce qui se fait dans les dénominations. Même après chaque prédication, ne dites pas, par les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit, j'ai compris. Vous n'avez pas compris. Dieu n'a pas contact avec vos 5 sens du corps et vos 5 sens de l'esprit. Non. Si vous êtes sage, réellement enfant de Dieu, quand vous rentrez chez vous, ou immédiatement ici, quand nous disons après la prédication, prions, dites Seigneur, des choses que j'ai entendues, je te prie de me révéler cela. Je te prie de me donner cela clairement, selon le Saint-Esprit. Oui, la Bible dit demandez, on vous donnera. En ce moment-là, il te donnera. Maintenant, nous voulons savoir, d'après les Écritures, comment Dieu donne-t-il la compréhension. Nous lisons dans le message l'enlèvement, au paragraphe 57. Le prophète de notre temps dit ceci. Nous voyons qu'en ce jour, ils essayent de pousser la Bible dehors et d'accepter l'Église. La Bible, ils ne la veulent pas, afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de credos ou autres et marcher d'après eux. Ah! Ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Nous ne marchons pas d'après l'Église,
mais nous marchons d'après la conduite du Saint-Esprit. Amen. Ah, frères et sœurs, regardez Jésus lui-même. La Bible dit que Jésus nous est donné comme exemple. Quand il est venu sur cette terre, il a dit aux Juifs en Jean chapitre 5, verset 19, « Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père et il le fait pareillement. Pour faire quoi que ce soit, le Fils attendait que le Père le lui montre en vision. Le Père le lui révèle. C'est là un autre exemple. Un véritable enfant de Dieu, né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, ne peut rien faire de lui-même selon la connaissance des Écritures de la Bible ou selon la connaissance de ce qu'il a lu dans les brochures de Frère Branham. Même nous les prédicateurs, priez pour nous. Chaque fois avant de venir prêcher ici, si vous saviez combien nous souffrons chez nous en disant Seigneur, que veux-tu que j'aille prêcher demain? Donne-moi la nourriture que toi tu as prédestiné à être donné à tes enfants la journée de demain. Tu connais leur faim, tu connais leurs besoins, moi non. Tu connais leur vie dans le cœur, moi je ne vois que leur vie extérieure. Donne-moi la nourriture que tu veux que j'aille apporter demain en tant que ton serviteur. Et nous attendons. Tu entends, comme la Bible dit, que le cœur t'inspire, même quand tu dors, quand tu te réveilles, tu peux entendre une voix qui te dit, prends tel message, prends la Bible, tel passage. Et c'est ce que nous venons apporter ici. Les sujets que nous vous apportons ici, ce n'est pas intellectuellement raisonnant, non. Je m'adresse toujours au Seigneur et je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, lorsque dans cette prière, nous lisons, donne-nous la compréhension et place ton Seigneur à notre position, eh bien, frères et sœurs, vous voyez ce que nous venons de lire ici au paragraphe 57. Il y a des gens qui ne veulent pas la conduite du Saint-Esprit. Ils prennent la Bible selon qu'elle est mise en pratique dans son église. C'est tout faux. Il ne faut jamais faire ça. Écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit encore au paragraphe 65. Il dit ceci. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. La révélation, ce n'est pas une citation qu'on dit tous les jours. Enlèvement, enlèvement, non. C'est une affaire personnelle, une expérience personnelle de chaque frère, de chaque sœur avec Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui révèle. Aucun homme ne peut te donner la révélation. Même le prophète ne peut pas te donner la révélation. Lui, il communique la révélation qu'il a reçue, mais une révélation ne peut jamais passer par intermédiaire. Elle vient direct de Dieu à l'individu. Amen. Et c'est cela pour l'enlèvement que nous attendons. C'est pourquoi notre destination finale, ça doit être une révélation. Chacun doit être en connexion avec le Saint-Esprit. Paragraphe 66, il dit ceci. C'est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir des révélations sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fit à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation.
Le corps tout entier l'est. Ah! Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est réellement baptisé du Saint-Esprit, il ne marche plus jamais avec, dans notre église, on dit, les frères m'ont dit. Non. Même quand un frère vous dit quelque chose que vous ne connaissiez pas, vous lui dites, laissez-moi aller prier. Je reviendrai vous répondre. Vous ne pouvez pas répondre aux séances de l'âme. Supposons qu'un frère surgit avec une citation que vous n'avez jamais lue. Il vous dit, écoutez, faites ceci. Dites, non. Ça, c'est ce que le prophète a dit. Laissez-moi aller entrer en contact avec le Saint-Esprit. Que lui-même me donne la révélation. Parce que la foi, c'est le don de Dieu. Et la foi, c'est une révélation. Ce n'est pas le prophète qui peut me donner la foi. Non. Ce n'est pas toi qui peux m'éclairer dans les églises et me donner la foi. Non. C'est Dieu par révélation. Laissez-moi d'abord aller entrer en contact avec Dieu et que j'ai la révélation. C'est pourquoi le corps de Christ, l'épouse, pour aller à l'enlèvement, chaque individu doit s'accrocher à la révélation. Amen. Voici maintenant la preuve que le corps de Christ, c'est l'épouse. Il a la révélation de la part de Dieu. Parce que, malgré cela, Satan est le malin. Surtout dans ce message. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs te diront, j'ai eu la révélation, Dieu m'a révélé. Ah, mais toi, si tu es fils ou fille de Dieu, tu me diras, ça c'est ta révélation à toi. Dieu ne prend pas d'intermédiaire pour révéler à quelqu'un. Tu ne peux pas me la donner à moi. Laisse-moi entrer en contact moi-même avec Dieu. Amen. Voici ce qui donne du trouble à beaucoup de gens quand on lui dit j'ai eu la révélation. Écoutez au paragraphe 77, toujours dans l'enlèvement, le prophète dit ceci. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Tu ne peux pas me dire Dieu m'a dit. Et toi tu me dis Dieu m'a dit de te dire non. Si Dieu t'a dit, garde ça pour toi. Il ne t'a pas dit va dire à Kanta. Non. Dieu n'a pas d'interprète. Laisse-moi aussi aller prier, entrer en contact personnellement avec Dieu. Dieu donne sa propre interprétation en faisant s'accomplir les choses qu'il a annoncées. Quand tu dis que Dieu m'a dit et que la chose n'arrive pas, ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Non. Non, frères et sœurs. Voilà là où nous devons faire attention en ce temps de la fin. Si c'est Dieu qui te l'a dit, alors, si c'est Dieu qui t'a baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il y a quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit, alors tout ce que le Saint-Esprit apporte sera sur toi. Tu connaîtras ta position, tu connaîtras ta place, tu connaîtras ton don spirituel, tu connaîtras ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Alors là, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. Écoutez encore ce qu'il dit au paragraphe 81. Il dit ceci. Cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Ah. Donc, frères et sœurs, pour aller en enlèvement, tu dois être certain et certaine que tu es parmi les membres du corps de Christ, tu es parmi l'épouse, sinon tu ne partiras pas. Même s'il y a eu des miracles au travers de ta vie, ce n'est pas l'assurance que tu partiras. Parce que il y a des vierges sages et il y a des vierges folles. Vous voyez, il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un. Il est seulement pour les élus, seulement pour la dame élue, l'épouse qui est sortie en ce jour. Maintenant, écoutez,
Au paragraphe 82, il nous dit ceci. L'épouse et elle seule sera dans l'enlèvement, rien d'autre que l'épouse. Mais maintenant, écoutez, ce à quoi les frères et sœurs ne font pas attention. Je vais vous le lire dans le 7e psaume, au paragraphe 99. Le fait de se joindre à l'église, mais je suis aussi l'épouse, je suis l'épouse. Attention, attention. Écoutez maintenant dans le 7e psaume, au paragraphe 99. Nous commençons premièrement par Israël. Ensuite, nous voyons paraître ici l'église purifiée, non pas l'épouse. Allez lire dans le 7e psaume, paragraphe 99. L'église purifiée n'est pas l'épouse. L'église purifiée par la tribulation, ce sont les vierges folles. Ce grand nombre de cœurs sincères qui sont sortis de la grande tribulation, ce n'est pas l'église épouse. L'église épouse a déjà été enlevée. Vous savez bien ce qui s'est passé en Matthieu 25. Nous pouvons le lire. En Matthieu 25. Il y avait 10 vierges. Et les 10 étaient l'église. Mais les 10 n'étaient pas l'épouse. Faites bien attention. Ne vous faites pas dribbler par Satan à cet endroit. Alors, au verset 7, au verset 5, comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Toutes les 10 étaient ensemble, dans la même église, mangeant la même nourriture spirituelle. Mais quand le cri retentit, voici l'époux allait à sa rencontre, verset 7, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les vôtres dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter les pots à l'hiver, celles qui criaient, celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Oh là là, des vierges sans aucune faute. Vous allez voir plus loin. Pourquoi ils ne sont pas partis à la Pourtant, ils étaient vierges, sans aucune faute, saintes, irréprochables. Mais vous allez voir le faux. C'est pourquoi, quand nous parlons de l'épouse, attention, dans la même église, il y a les vierges sages et les vierges folles. Les vierges folles sont parmi nous. Faites attention. Satan n'est pas content que tu partes en enlèvement. Quand vous lisez l'Apocalypse, quand tu as eu un enlèvement, comme c'était caché, Satan s'est aperçu qu'ils montent déjà. Il les a suivis. Il n'aime pas. Il aime que vous veniez à l'église, mais il n'aime pas que vous alliez à l'enlèvement. C'est pourquoi vous faites bien votre place dans le corps de Christ et soyez certains que vous êtes l'épouse. Parce qu'il n'y a que l'épouse qui ira dans l'enlèvement. Pas l'église purifiée. Non. Ce sont les vierges folles. Maintenant, voici la fin du point 2. Comment Dieu donne-t-il la compréhension? Parce que nous avons lu, place-nous Seigneur à notre poste de devoir. Quiconque est baptisé du Saint-Esprit est placé et n'ignore pas sa position. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi
je vous ai lu ici ce que le prophète nous dit. Nous ne pouvons jamais avoir la foi correcte avant de connaître notre position. Ça parle ici. Place ton Seigneur à notre poste de devoir. Maintenant, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, voilà sa prière. Seigneur, je suis certain que tu m'as baptisé du Saint-Esprit. Mais quelle est ma place dans le corps de Christ? Demandez-lui. Quelle est ma place dans le corps de Christ? Quel est mon poste de devoir? Parce que 1 Corinthiens 12, 1 déclare, lisons, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis baptisé du Saint-Esprit et ignorer sur le don spirituel que Dieu lui a attribué. Non. Alors vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Et dans 1 Corinthiens 12, 11, la Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. La volonté de Dieu est que chaque homme, chaque femme baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui distribue l'un des dons, l'une des opérations, l'un des ministères, ainsi de suite. C'est la volonté de Dieu. Comment tu peux dire que Dieu est baptisé du Saint-Esprit? Tu ne connais pas ta place dans le corps de Christ. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère et soeur. Maintenant, prenons le dernier point, le point 3, afin que nous puissions te servir fidèlement jusqu'à ta venue. Voyez-vous cela? Dieu nous a appelés à sortir du monde et que nous soyons baptisés du Saint-Esprit pour le servir. Chacun a son poste de devoir. Voilà pourquoi il faut connaître sa position lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le prophète nous dit, nous ne pouvons pas jamais avoir la foi correcte avant de connaître une position. Parce que tu ne connais pas la position, tu te sers toi-même. Tu sers les frères et les sœurs, mais tu ne sers pas Dieu. Regardez dans Ésaïe 6. Quand nous avons eu l'expérience, la vision du prophète Ésaïe, quand il est allé au trône, est-ce qu'il y avait un archange qui chômait? Non. Il y en a qui crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tous les archanges, tous les anges sont au service de Dieu. Comment toi, tu peux être baptisé du Saint-Esprit? Dieu ne te donne pas un travail à faire. Évidemment, beaucoup comme dans les dénominations, ils se donnent le travail eux-mêmes. Il se fait pasteur. Il dit, bon, moi, à partir de ce jour-là, je commence à balayer l'église. C'est bien. Mais tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vis la parole de Dieu correctement, comme nous l'avons lu dans les 2 premiers points, et que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu ne sers pas Dieu. On ne sert pas Dieu à partir de son raisonnement sur les Écritures. On ne sert pas Dieu à partir de l'interprétation particulière des Écritures. Non! Ça c'est dénominationnel. On sert Dieu selon l'inspiration spirituelle de Dieu. Fais ceci pour moi. Fais cela. C'est pourquoi tu vois cette prière est importante. Montre-nous donne-nous la compréhension, place-nous Seigneur à notre poste de devoir, afin que nous puissions te servir fidèlement jusqu'à ta venue. Chaque homme, chaque femme baptisée du Saint-Esprit est conduit par le Saint-Esprit à vivre soit un ministère, soit une opération du Saint-Esprit, soit un don spirituel, en servant Dieu. Amen. Ah. C'est pourquoi je vous le redis,
c'est important, toi qui te dis baptisé du Saint-Esprit, de chercher ta place en Christ, ta position dans le corps de Christ. Alors tu sentiras le Saint-Esprit qui te conduit à servir Dieu. Quand nous venons prêcher ici, ce n'est pas par notre désir, c'est étant conduit par le Saint-Esprit. Même quand nous allons prêcher à l'étranger, ce n'est pas par notre volonté, c'est étant conduit par le Saint-Esprit. Alors là, je suis en train de servir Dieu. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, baptisé du Saint-Esprit, dans cette assemblée, tu seras conduit par le Saint-Esprit à connaître ta position dans le corps du Christ, et tout ce que tu feras, ce sera par la conduite du Saint-Esprit dans le don spirituel, dans le ministère, dans l'opération du Saint-Esprit. Ce sera toujours par la conduite du Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il a dit également aux Juifs en Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même, même prêcher, même prier pour un malade, tu es conduit toujours par le Saint-Esprit. Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père, et le Fils le fait pareillement. Il nous est donné comme exemple. Amen. Voyez-vous cela, frères et sœurs, Dieu nous a appelés à sortir du monde et que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, comme Pierre a répondu à la question qui lui a été posée le jour de la Pentecôte. Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui suit le don du Saint-Esprit? C'est l'opération des dons spirituels pour servir Dieu. Dieu nous a appelés à sortir du monde et que nous soyons baptisés du Saint-Esprit afin de le glorifier. En effet, Dieu veut avoir ses témoins. Jésus a dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut avoir ses témoins. Mais toi, quand tu sers Dieu selon ta volonté, selon ton raisonnement, et tu choisis ce qui ne te fait pas souffrir. Mais voilà, je vais vous donner deux exemples de deux témoins dans la Bible. Il y a eu David devant le lion et l'ours, il y a eu David devant Goliath, et il y a maintenant Meshach, Shadrach, Abednego. Lisons dans Daniel 3, et vous allez voir comment Dieu a été glorifié. Daniel 3, versets 16 à 18. Daniel chapitre 3. Frères et sœurs, chacun doit réellement examiner si le Saint-Esprit le conduit à servir Dieu. C'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. Il y a quelque chose à faire pour chaque homme, chaque femme baptisée du Saint-Esprit. Daniel, voilà, j'ai trouvé. Daniel chapitre 3. Versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Voilà un témoin de Dieu. Il ne voudra jamais faire
quelque chose qui lui fait transgresser la parole de Dieu. Même s'il doit mourir, il acceptera de mourir. Même s'il doit souffrir, même si on doit le chasser, il acceptera qu'on le chasse. Il n'acceptera jamais de transgresser la parole de Dieu. Amen. Et nous aujourd'hui, quand nous transgressons la parole de Dieu, sur base d'une pensée en toi, c'est un démon. C'est le même démon qui était dans la loi du roi Nebuchadnezzar. Maintenant, regardez comment Dieu a été glorifié. Toujours Daniel 3, versets 26 à 29. Je lis. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Pourquoi ils les appellent serviteurs? Parce que leur témoignage a été confirmé par Dieu. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces